Shalom Aleichem, la paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, parachat Emor, 5782. C'est rapporté dans Gemara Megillah, page Lamed Amoud Bet, que notre paracha, elle a un surnom. On l'appelle parachat Amoadot Shenimtsaot Besefer Torat Kohanim. La paracha où il y a tous les fêtes. On l'appelle la paracha des fêtes. Tu prends le calendrier juif, tous les fêtes qu'il y a dans le calendrier juif, tu le trouves dans la paracha. Dans Sefer Torat Kohanim, c'est Sefer Vaïkra. Le premier fête qu'on va dans la paracha, c'est le premier fête qu'on va dans le calendrier juif, c'est la fête des Pessah. C'est marqué dans le chapitre 23, Pasuk 5. Bachodesh Harishon, le premier mois de l'année. Be'arba Asar la Chodesh, le 14e jour au soir. Pesach la Adonai, la fête des Pessah. Après la fête des Pessah, on va à une deuxième fête, la mitzvah de Korban Omer. Omer, c'est un sacrifice qu'on doit ramener avec de l'orge, la nourriture d'un animal. Et là on dit Sfirat à Omer, pendant les 49 jours on ramène le Omer. Et après au 50e jour on doit ramener le blé. Et cette mitzvah-là, on la faisait avec beaucoup des émotions. Là-bas, dans la paracha, tu vas voir qu'est-ce qu'on avait le droit de faire après avec la nouvelle récolte. Récolte. C'est-à-dire le deuxième jour de Pessah, on commence à compter 50 jours. Regarde dans le même chapitre, Pasuk 15, c'est marqué là-bas, Usfartem lachem imachorat ha-shabbat, miyom aviachem et omer atenufa. Et à la fin, que tu as fini de compter 50 jours, à la 50e jour, la fête des Shavuot. Alors on a Pessah, on a Omer et on a la fête des Shavuot. Je ne comprends pas, la fête des Shavuot, elle n'a pas une date. C'est pas marqué dans la Torah une date. C'est marqué compte 50 jours et à la fin des 50e jour, c'est la fête des Shavuot. Il faut que tu saches que la seule fête qu'elle n'a pas de date dans la Torah fixe, c'est la fête des Shavuot. Parfois, la fête des Shavuot, elle peut tomber le 5 Sivan, ou le 6 Sivan, ou le 7 Sivan. Ça dépend si le mois des Iyar, ils sont remplis, pas remplis. Alors, c'est pour ça, dans la Torah, c'est pas marqué une date. Tu comptes 50 jours, et à la fin des 50e jours, c'est la fête des Shavuot. Alors, on a Pesach, Omer et Shavuot. Tout de suite, des Shavuot, on passe à la fête qui se suit. C'est quoi la fête après Shavuot? Sivan, Tammuz, Av, Elul, on n'a rien. Après, il y a Tishrei. Qu'est-ce qui est marqué pour la fête de Tishrei? C'est Rosh Hashanah. C'est marqué dans la paracha, dans le chapitre 23, pasuk 24, Bachodesh HaShevi'i, Be'echad lachodesh. Le 7e mois de l'année, le premier jour, c'est Rosh Hashanah. Et le 7e mois, le mois de Rosh Hashanah, le mois de Tishrei, il y a 4 fêtes. Il y a le premier fête, c'est Rosh Hashanah. Après, le 10 du mois, il y a Kippour. Le 15 du mois, on a Sukkot. Et le 22 du mois, on a Shmini Atzeret. Alors, je répète, on a Pesach, on a Omer, on a Shavuot, et tout de suite des Shavuot, depuis le mois de Sivan, on saute en mode de Tishrei à Rosh Hashanah. C'est-à-dire, entre Shavuot et Rosh Hashanah, il n'y a pas de fête. Mais c'est bizarre, entre les deux fêtes, il y a un pasouk. Regarde dans le chapitre 23, là-bas, il y a un pasouk. Entre la fête des Shavuot et la fête de Rosh Hashanah, il y a un pasouk qui n'a rien à faire ici. ובקוצריכם את קציר ארצכם לא תכלה פאת שדיך בקוצריך ולקט קצירך לא תלקט לעני ולגר תעזוב אותם אני אדוני אלוהיכם. Il y a ici une mitzvah, si tu as un champ et tu vas aller dans ton champ pour enlever toute la récolte, alors tu dois laisser quelques tiges qui tombent par terre, une ou deux pour les pauvres, et tu dois laisser PA. PA c'est dans les coins des champs, tu dois laisser, tu n'as pas le droit de raser tout le champ, il faut laisser dans les coins pour les pauvres. Je comprends pas, on parle des Shavuot, on saute à Rosh Hashanah, et au milieu on parle des récoltes. Quel rapport il y a entre récoltes et on parle des fêtes ici? Qu'est-ce qu'il est en train de faire ici? Alors la question qu'on se pose, pourquoi la mitzvah de Leket, Shikra et Pa, elle est avant Rosh Hashanah? Pourquoi elle est avant Rosh Hashanah? Il y a Shavuot, il y a Rosh Hashanah. Et entre les deux, on a cette mitzvah de Leket, Shikra et Pa.
Mis à part ça, la Shabbat dernière, souviens-toi, dans Parashat Gdoshim, dans chapitre 19, Pasuk 9, on a lu cette mitzvah déjà. ובקוצריכם את קציר ארצכם לא תכלה פאצדיך לקצר ולקט קצירך לא תלקט. On a lu déjà. Qu'est-ce qu'il y a ici? La paracha, elle vient et elle répète et elle nous met cette mitzvah-là entre Shavuot et Rosh Hashanah. Mis à part ça, nos sages, ils nous mettent en garde de cette mitzvah. Regarde ce qui est marqué dans Midrash Bamidbar Rabbah. Il est strictement interdit de voler un pauvre. Qu'est-ce que tu peux voler un pauvre? S'il est pauvre, il n'y a rien à voler. Là-bas, le Midrash dit oui, c'est possible de voler un pauvre. Comment? Il y a des choses que tu dois donner au pauvre et tu ne lui donnes pas. Tu l'as volé. Hachem, il a dit, quand tu as un champ, c'est moi que je te l'ai donné à Hachem. Et des faits que je t'ai donné, il y a là-bas des choses qui appartiennent aux pauvres. Leket chikra opéa et aussi maaserani. Ça ne t'appartient pas. C'est moi que je t'ai donné pour que tu donnes. Pourquoi tu le gardes pour toi? Alors c'est marqué, faites attention de ne pas voler un pauvre. Et celui qui vole un pauvre, la punition, elle sera chasvé shalom. On va voir tout à l'heure. J'ai trouvé dans Avot de Rabbi Nathan, celui qui ne fait pas cette mitzvah, la delek et chikra et pea, il a un champ, il rase tout le champ, il laisse rien du tout pour les pauvres. Hachem, il lui envoie une épidémie. Il va mourir de cette épidémie. Et là-bas, c'est rapporté une histoire. Dans Avot de Rabbi Nathan, une histoire qui elle fait peur. Une maman veuve, elle a envoyé ses deux enfants aller chercher Leket Chikra et PA, et le propriétaire, il les a pas laissés prendre. À la fin, ils sont tous morts de faim. La mère, la veuve et ses deux enfants. Ok, on avance. J'ai trouvé dans un livre qui s'appelle Damesek Eliezer, qui s'est rapporté dans Michelet. Le roi Salomon dit, dans chapitre 22, passage 23. Al tigzol dal qui dal ou, n'y vole pas un pauvre. Et là-bas, Hachem, il dit, sache, si tu voles un pauvre, moi, je vais être le juge qui va te juger et je vais témoigner moi-même au tribunal que tu es un voleur. Alors fais attention. Suis le pasuk, c'est marqué là-bas, qui Adonai Yariv Rivam, Akadosh Baruch Hu, il va être leur juge, Akadosh Baruch Hu, il va te juger, il va te punir. C'est-à-dire que Chachamim, ils nous mettent en garde que cette mitzvah, elle est très importante. Alors je ne comprends pas. Il y a la fête des Shavuot, il y a la fête des Rosh Hashanah, et au milieu, ils nous mettent une mitzvah de Leket Chikra et Pea qu'il faut faire très attention. On avance. Dans le Sfat Emet, et aussi Raphaim Kanievski Zichrono Livracha, les deux, ils disent, arrête de dire que la mitzvah de Leket Chikra et Pea, elle est à côté de Rosh Hashanah. Non. Elle est à côté de Shavuot. Elle est écrite entre les deux. Mais ne dis pas qu'elle est à côté de Rosh Hashanah, elle est à côté de Shavuot. Cette mitzvah, elle concerne la fête de Shavuot. Et là, maintenant, tu vas comprendre. C'est rapporté dans Gemara Ta'anid, page Tet Amud Aleph. Tout ce que tu veux voir, qu'est-ce qui va se passer dans le monde, tu peux le trouver dans la Torah. Toutes les maladies qu'il y a dans le monde, les médicaments, et tu le trouveras dans la Torah si tu sais comment rechercher. Et si la Torah, elle a écrit Pesach après Shavuot, et après il a écrit Leket Chikra et Pea, Akadosh Baruch Hu voulait nous dire, sache qu'à l'époque de Shavuot, il y a une femme qui elle va venir au monde, et que d'elle, le Mashiach, il va venir. C'était qui? C'était une femme non juive, qu'elle s'appelait Ruth Moavia, qu'elle s'est convertie, et qu'elle s'est mariée avec Boaz, et des Boaz, ils ont eu un enfant qui s'appelait Oved, et de Oved, il a eu Ishaï, et des Ishaï, ils ont eu David Amelech. Comment ça se fait que Ruth, elle s'est convertie au judaïsme et elle s'est mariée avec Boaz? C'est grâce à la mitzvah de Leket Chikra ou Pea. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Lis dans Megillat Ruth l'histoire, qui est faite pendant la période des moissons, que les gens ils doivent laisser dans les champs pour les pauvres, pour les veuves et orphelins. Et Naomi, la belle-mère de Ruth, elle lui a dit, va dans le champ de Boaz et récolte. Et quand elle est partie dans le champ de Boaz pour récolter, elle s'est mariée avec, et elle est tombée enceinte, et on a eu David Amelech le Mashiach. C'est-à-dire que la récolte, la moisson, ça nous a ramené, cette mitzvah-là, ça nous a ramené le Mashiach. Et c'était dans quelle période? La période des Shavuot. Alors, il dit Raphaim Kanievski Zatzal, lui aussi le Sfat Emet, ils disent que la mitzvah de Leket Chikra et Pea, plus elle est à Shavuot et pas à Rosh Hashanah. Parce que c'est
le moment, la période de la moisson, de la récolte. Dans Sefer HaRokeach, il dit, et c'est pour ça à Shavuot on lit Megillat Esther. Parce que tout ce qui s'est passé dans Megillat Esther, c'était au moment de la récolte, de la moisson. C'est au moment qu'on a fait la mitzvah de Leket Shikra et Pea. C'est-à-dire quoi? Que Leket Shikra et Pea, il est plus à Shavuot et pas à Rosh Hashanah. Raphaël Kanievski Zatzal, il dit dans son livre Ta'ama Dekra, il rajoute sur ça aussi le Sfat Emet, que c'est marqué dans la paracha La'ani velager ta'azovotam. Écris s'il te plaît le mot La'ani velager ta'azov. La dernière lettre de La'ani, c'est Yud, marque Yud, velager, prend le mot entier velager, et la première lettre de ta'azov. Qu'est-ce qui est sorti comme mot ici? Tu as trouvé ici Guilloret, converti. On continue. Velager ta'azov, si tu prends Velager ta'azov, ta'azov, c'est les lettres Boaz, c'est-à-dire que la convertie, elle va se marier avec Boaz. Ta'azov, il te reste la lettre Taf, Taf, Serut, Serut, d'accord? C'est marqué plus loin, La'ani Velager ta'azov otam, c'est la même valeur numérique. La'ani Velager ta'azov otam, c'est la même valeur numérique. 1319, Zu Naomi Verot Moavia Kalata. Je répète, Zu Naomi Verot Moavia Kalata, sa belle-fille. 1319, les deux, comme ça il dit Rav Kanevski dans son livre Ta'ama Dekra. Alors la fête des Shavuot, c'est le jour que David Amelech il est né. Et c'est le jour que David Amelech il est mort 70 ans après, jour pour jour. Grâce à quoi David Amelech il est venu au monde? Grâce à la mitzvah de Leket Shikra et Pea, que dans la Torah elle est écrite entre Shavuot et Rosh Hashanah, mais plus de côté des Shavuot que Rosh Hashanah. Grâce à quoi David est venu au monde? Grâce à ça que Boaz, son arrière-grand-père, il a laissé dans les champs la mitzvah de Leket Shikra et Pea, et Ruth est venue. Regarde dans le livre Ruth, chapitre 4, Pasuk 21. ובועז הוליד את עובד, ועובד הוליד את ישי, וישי הוליד את דוד. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a écrit la mitzvah de Leket Shikra et Pea à côté des Shavuot et pas à côté de Rosh Hashanah. Il y a quelqu'un, il m'a offert il n'y a pas longtemps un livre, il s'appelle Yagel Yaakov. J'ai trouvé une perle dans ce livre-là. Concernant la question qu'on a dit, pourquoi la mitzvah de Leket Shikra et Pea, elle est entre Shavuot et Rosh Hashanah? Pourquoi? Rashi dit, Amar Rabbi Avdimi bar Rabbi Yosef, ניתנו מצוות לקט שכחה ופאה בין הרגלים ללמדך שכל מי שמקיים מצווה זו כראוי כאילו בנה את בית המקדש והקריב עליו קורבנות בתוכו. Regarde Rashi dans le Chumash, dans la paracha, c'est marqué là-bas. Rashi il dit comme ça, que celui qui fait la mitzvah de leket shikra et pea, c'est comme s'il a construit le Beit Hamikdash et il a mis des sacrifices au Beit Hamikdash. Il a fait des sacrifices. Comme ça il dit Rashi. C'est étonnant. Si quelqu'un vient et il donne 1 million d'euros à la synagogue, est-ce que c'est considéré qu'il a construit le Beit Hamikdash et qu'il a fait des sacrifices? Pas du tout. Mais par contre, c'est lui qui a laissé 2 tiges de blé qui valent rien du tout à un pauvre, c'est considéré comme s'il a construit le Beit Hamikdash et qu'il a fait des sacrifices à l'intérieur. Il faut comprendre pourquoi. C'est quoi cette chose-là? C'est quoi cette mitzvah? Parce que tu as laissé 2 tiges de blé qui ne coûtent rien du tout, qui n'ont pas de valeur en réalité. Quand tu as un champ de 1000 mètres carrés, 2 tiges, c'est quoi? Tu ne te rabaisses même pas pour les ramasser. Mais si tu les as laissés, c'est comme si tu as construit les Beit Hamikdash et tu as fait des sacrifices. Mais par contre, si tu as donné 1 million d'euros à la synagogue, non, c'est une mitzvah, mais c'est pas comme si tu as construit le Beit Hamikdash. Il faut comprendre. On va avancer un peu plus profond. Le soir de Pessah, quand on a lu la Haggadah, on a fait la bracha de Gaal Israël. Souviens-toi, Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, asher ge'alanu, ve'gaal et avotenu mimitzrayim, ve'gi'anu lalayla hazeh le'echol bo matzah u'maror. Et là, on commence dans la bracha, je continue. Fais attention, qu'est-ce qui est marqué là-bas? Vechen, et ainsi, Adonai Elohenu ve'Elohei avotenu. Yagi'enu, fait en sorte qu'on arrivera, be'ezrat Hashem, aux futures fêtes, aux autres fêtes. יגיענו למועדים ולרגלים אחרים הבאים לקראתנו, לשלום, שמחים בבניין ערר Je comprends pas, on a fait cette bracha là le soir de Pessah et on a demandé à Kadosh Baruch Hu, fait en sorte qu'on arrivera aux autres fêtes.
De quelle fête on parle ici? On ne parle pas des fêtes qui viennent après Pessah, Shavuot, on ne parle pas de ça ici, on parle des fêtes qui n'existent pas. Et là, on va trouver la perle que j'ai trouvée dans le livre Yagel Yaakov. Il dit, il faut que tu saches, quand on dit Velergalim acherim, Hachem fait en sorte qu'on aura le mérite d'être ici pour les autres fêtes. De quelle fête on parle? Concentre-toi, s'il te plaît, 6 minutes, tu vas avoir des perles. Il faut savoir, quand le Mashiach va venir, on aura encore 4 fêtes. Mise les fêtes qu'on est en train de faire, Pessah, Shavuot, Sukkot, Hoshana Rabbah, Simchat Torah, toutes les fêtes qu'on fait, il y a encore 4 fêtes qu'on aura. Que ces 4 jours de jeûne aujourd'hui, ces jours-là, ils vont se transformer en fêtes. Le 17 Tammuz, Tisha B'Av, le 3 Tishrei et Asara B'Tevet. Comme ça, c'est marqué dans le prophète Zacharie, chapitre 8, pasuk 19. Ko amar Adonai Tsevaot, Tzom HaRevi'i, Vetzom HaChamishi, Vetzom HaShvi'i, Vetzom HaAsiri. Ihiye, au futur, ça sera les Bet Yehuda, les Sasson ou le Simcha, ou le Moadim Tovim, ça sera des fêtes. Ve'emet ve'ashalom ha'evu. C'est-à-dire qu'entre Shavuot et Rosh Hashanah, on aura 2 fêtes. Quelle fête? 17 Tammuz et Tisha B'Av. Quand le Mashiach va venir, on aura 4 fêtes. Mais entre Shavuot et Pesach, on aura 2 fêtes, qui c'est 17 Tammuz et Tisha B'Av. C'est quoi ces fêtes-là? Écoute, quand Hachem il a créé le monde, Hachem il a voulu que tous les fêtes des calendriers juifs ils tombent en été. Ils tombent en été. Mais on les a perdus à cause des 2 péchés qu'on a fait, le veau d'or et les explorateurs. J'ai trouvé dans Midrash Yalkut Shimoni, Parashat Pinchas, Amar Rabbi Levi dit, dans chaque mois de l'été, Hachem il a voulu faire une fête. Nissan, Pesach, on l'a eu. Iyar, Pesach Katan, on l'a eu aujourd'hui. C'est dimanche prochain, Bezrat Hachem. Sivan, Shavuot, on l'a eu. Tammuz, Hachem il a voulu nous donner une fête. Quelle fête Hachem il a voulu nous donner? Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, ça devait être pendant le mois de Tammuz. Mais parce qu'on a fait le veau d'or, Akadosh Baruch Hu, il a enlevé cette fête-là. Et Av, on devait avoir là-bas Yom Kippourim. Le mois d'Av, ça devait être Kippour. Tous les fêtes, ils devaient être en été. La preuve que Tisha B'Av, ça devait être Kippour. Les mêmes interdits qu'il y a à Kippour, on a à Tisha B'Av. Le jeûne de Tisha B'Av, il commence la veille, comme le jeûne de Kippour. Le jeûne de Tisha B'Av, il y a les 5 interdits, comme Kippour. C'est-à-dire Tisha B'Av et Kippour, c'est la même chose. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le jeûne de Tisha B'Av, ça devait être une fête les jours de Kippour. Mais à cause des péchés qu'on a fait, des explorateurs, c'était à Tisha B'Av, on a perdu. On a perdu. La fête des Sukkot, elle devait être à Elul. Simchat Torah, elle devait être pendant le mois de Tishrei. Et Shmini Atzeret, ça devait être à la fin de Tishrei. Mais parce qu'on a fait les 2 fautes, la faute de veau d'or et la faute des explorateurs, Akadosh Baruch Hu nous a enlevé les fêtes de l'été et il les a mis tous pendant le mois de Tishrei. Je répète, quand Hachem il a créé le monde, Hachem il a voulu que tous les fêtes qu'on a dans le calendrier, ils tombent entre Nissan et Tishrei. En été. Mais le problème qu'il y a 2 fêtes, Hachem il les a retirées parce qu'à cause de ces 2 fêtes-là, on a fait le veau d'or. Le 17 Tammuz, on a fait le veau d'or. Le 17 Tammuz, ça devait être Rosh Hashanah. Tisha B'Av, on a fait là-bas quoi? Les explorateurs, Hachem il a enlevé, ça devait être Kippour. Hachem il les a déplacés vers Tishrei. On commence à dire Mashivarach Morid Geshem, l'hiver on commence. C'est-à-dire quand on est assis, Leila Seder, et on fait la bracha des Gaal Israël, et on dit Adonai Elohenu ve'Elohei Avotenu yageenu le Moadim ve'lergalim abaim acherim, Akadosh Baruch Hu fait en sorte qu'on arrive aux autres fêtes. De quelles fêtes? On parle quand le Mashiach il va venir, Akadosh Baruch Hu il va transformer 9 Av, ça va être Kippour, et 17 Tammuz, ça va être Rosh Hashanah Hashem, qu'on soit là, quand les fêtes ils vont être transformées, Be'ezrat Hashem. C'est-à-dire qu'on va recevoir 2 fêtes. Akadosh Baruch Hu, au lieu de nous donner ces 2 fêtes-là, dans la Torah, entre Shavuot et entre Pesach et Shavuot, Hachem il nous donne la mitzvah de Leket, Shikra et Péa. Pourquoi? Et là, le Megalé Amukot, il nous donne la perle. Et Yagel Yaakov aussi. Il dit à Kadosh Baruch Hu lui-même, il avait un champ. Et quand Hachem il a rasé le champ, il a laissé Péa, il a laissé dans le coin quelque chose. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Hachem il avait un champ ou Hachem il avait un champ? Ou Hachem il avait un champ? C'est marqué dans Micha,
C'est marqué dans Micha, chapitre 3, pasuk 12. Tzion, Sadeh, Techerash. Tzion, Yerushalayim, c'est un champ. Le Beth Amikdash, on l'appelle champ. Chez Yitzhak, c'est marqué Vayetze Yitzhak la soir Basadeh. Et Akadosh Baruch Hu, il a fait raser le Beth Amikdash. Mais par contre, il nous a laissé le côté la Ma'aravi. Il nous a laissé dans le coin la mitzvah. C'est-à-dire qu'Hachem lui-même, il a fait la mitzvah de Leket Shikra et Pa. Akadosh Baruch Hu, il nous a laissé, il avait un champ, c'est le Beth Amikdash. Vayetze Yitzhak la soir Basadeh. Yitzhak, il est sorti vers Mont Moria, c'est le Beth Amikdash. Et Akadosh Baruch Hu, Harash, il a rasé, comme tu as un champ et tu es en train de faire la moisson là-bas. Hachem, il a fait la moisson, il a détruit le Beth Amikdash le 9 Av, mais il nous a laissé quand même le mur, ça s'appelle PA, comme ça a dit Magalé Amokot et comme ça a dit aussi les Yagel Yaakov. Maintenant, on va comprendre pourquoi entre Shavuot et Rosh Hashanah, Hachem nous a mis cette mitzvah-là. Parce qu'entre les deux, Shavuot et Rosh Hashanah, on a le 17 Tammuz et le 9 Av, qui c'est des jours qui devaient être des fêtes. Mais parce que le Beth Amikdash il a été détruit à ces dates-là, à la place Akadosh Baruch Hu, il nous a écrit la mitzvah de Leket Shikra et Pa, et c'est pour ça on a dit au début du cours, tout c'est lui qui fait la mitzvah des récoltes, c'est comme s'il a construit le Beth Amikdash. Pourquoi? Parce que la mitzvah des récoltes, la moisson, on l'a fait quand le Beth Amikdash il a été détruit entre Shavuot et Tishrei. Entre Shavuot et Tishrei. J'ai fait un résumé et on avance. Be'ezrat Hashem. La mitzvah de Leket Shikra et Pa, elle est entre Shavuot et Rosh Hashanah. Le livre Oznaim la Torah, il fait lier cette mitzvah à Rosh Hashanah. Rokeach, Sfatemet, et Raphaël Kanevski Zatzal, ils disent non, pas du tout, c'est lié à Shavuot et à David Amelech. Il est venu grâce à cette mitzvah-là. Le livre Yagel Yaakov que j'ai cité, il fait lier ces dates-là, 17 Tammuz et Tisha B'Av, aux fêtes, aux futurs qui vont venir Be'ezra Tachem quand le Mashiach il sera là. C'est-à-dire que toute la Torah qu'on a, elle est miséricorde. Pourquoi tu es venu au monde? Tu sais pourquoi Hachem t'a ramené au monde? C'est pour que tu fasses du bien à l'autre. C'est pas pour que toi tu sois bien, c'est pas que toi tu sois à l'aise. Pense à l'autre. Alors je vais poser une question. Il y a 2 fois dans la Torah que tu veux aider quelqu'un et Hachem t'a dit il ne faut pas l'aider. 2 fois dans la Torah. C'est bizarre. Si Hachem m'a ramené au monde pour aider l'autre, pourquoi Hachem m'a interdit d'aider quelqu'un? 2 fois. Une fois on le trouve dans Sefer Shemot, chapitre 23, pasuk 1, et une fois dans notre paracha, dans chapitre 23, pasuk 22. La première fois on voit que quelqu'un il veut aider quelqu'un d'autre, Hachem il dit non, laisse-le. Quand Azov ta'azov imo, c'est quoi? Si tu vois quelqu'un qui a le pneu dégonflé sur l'autoroute, tu as une mitzvah de la Torah de l'aider, arrête-toi pour l'aider à changer le pneu. C'est une mitzvah, Azov ta'azov imo. Maintenant quand tu t'es arrêté, le bonhomme il te dit, puisque c'est une mitzvah pour toi de la Torah, fais-le. Il va s'asseoir. Tu n'as pas le droit de l'aider. Tu lui dis, écoute, c'est ou aux deux ou seul. Toi, tu t'es retiré, maintenant, j'ai plus le droit de t'aider, je m'en vais. C'est marqué Azov, Ta'azov, Imo, avec lui. S'il t'a dit non, fais-le toi, moi je me retire, alors tu n'as pas le droit de l'aider. Tu imagines, tu es venu au monde pour faire du bien à quelqu'un, Hachem te dit non, tu ne fais pas du bien. Et un deuxième endroit qu'on voit, que tu veux aider quelqu'un et on te dit non. C'est dans la mitzvah de Leket Shikra au Pa. Regarde dans chapitre 23, pasuk 22, dans notre paracha, c'est marqué au Bekutzrechem et Ketzir Artechem, lo techale pe'at sadecha bekutzrecha, veleket ketzirecha lo telaket. C'est quoi lo telaket? Quand tu vas récolter et tu as laissé tomber 2 tiges, et un pauvre il vient ramasser, et lui il te dit, tu sais, j'ai mon dos qui est bloqué, j'ai 95 ans, je peux pas, tu peux me le ramasser? Tu n'as pas le droit de le ramasser. Regarde Rashi, il dit, Ta'azov, anach lifnehem vem yelaketu. Tu n'as pas le droit d'aider un pauvre à ramasser ça. Je comprends pas pourquoi j'ai pas le droit d'aider un pauvre, 95 ans, il peut pas, il peut pas ramasser, il est vieux. Non, la Torah, elle t'a interdit. Encore une question que je pose, j'ai trouvé dans Gemara Yevamot, page même Zain, ça commence par Amud Aleph et ça finit par Amud Bet. Tanour Rabbanan, quand quelqu'un veut se convertir au judaïsme, on n'accepte pas tout de suite, on le repousse et on le repousse et on le repousse. Quand on voit qu'il insiste, on va lui faire peur, on va lui dire des mitzvot difficiles. Et parmi les mitzvot difficiles, tu dois lui faire peur avec la mitzvah de Leket Shikra et Pa. Mais je ne comprends pas, qu'est-ce qui va lui faire peur?
Tu lui dis, écoute-moi, monsieur le goy, tu vas te convertir au judaïsme. Si tu as un champ, si tu as 2 tiges de blé qui tombent, tu n'as pas le droit de les ramasser. Ouah, ouah, ça lui fait peur. Mais ça fait pas peur, je comprends pas. Qu'est-ce qui fait peur dans cette mitzvah-là? Qu'est-ce qui fait peur? Le Be'er Moshe dit, certes, Shibolet, ça vaut pas beaucoup. Il n'y a pas de valeur, c'est rien par rapport à un champ. Mais pour un goy, même s'il vole 1 centime, un juif qui vole 1 centime, je ne veux pas dire qu'il n'a pas fait un péché à partir du moment que c'est parot mipruta, ça ne s'appelle pas comme vol. Mais un goy qui a volé 1 centime, c'est considéré comme vol et tu le tues. Alors tu le fais peur avec cette mitzvah. Parce qu'un goy, il a sheva mitzvot bnei noach. Et on a dit que c'est lui qui a un champ et qui ne laisse pas dans les coins les ketchikra et PA, il vole aux pauvres. Tu te rappelles au début du cours, on a dit qu'Akadosh Baruch Hu dit si tu ne laisses pas aux pauvres, qu'est-ce qui ça lui appartient? Moi, je vais te juger. Moi-même, je vais te juger. C'est ça qui fait peur, cette mitzvah. Elle est énorme, cette mitzvah qu'on a mis entre Shavuot et Rosh Hashanah. Le Rambam, Maïmonide, dans Mishnayot Makot, il dit Rabbi Hanania ben Akasha Omer Akadosh Baruch Hu zakot et Israël. Rabbi Hanania ben Akasha dit qu'Akadosh Baruch Hu, il voulait nous donner beaucoup de mitzvot, beaucoup de mitzvot. Pourquoi Hachem il a voulu nous donner beaucoup de mitzvot? Qu'est-ce qu'il y a? Au Goïm il a donné 7, à nous il a donné 613, mis à part les rabbins, ils sont venus encore rajouter une couche sur une couche. C'est quoi ça? Pourquoi autant de mitzvot? Si Hachem il nous aime, lâche un peu la corde. Pourquoi tu tires la corde? Trop de lois, tue la loi. La réponse que le Rambam donne, elle est très belle. Il dit, il faut que tu saches que c'est rare qu'un juif il fait une mitzvah 100% pour la mitzvah. C'est très rare. 99%, des mitzvot qu'il y a dans la Torah, tu as un intérêt derrière. Il donne des exemples. Quand tu achètes un étrog, tu choisis le plus beau. Comme ça, la synagogue dit, ah, il est beau ton étrog. Ouais, il est à combien? Ah, je l'ai payé 500 euros. Tu es en train de crever les yeux de tout le monde. Qu'est-ce qu'il y a? Ou par exemple, quelqu'un est dans la tzedaka. Pourquoi tu donnes la tzedaka devant tout le monde? C'est pour dire, ouais, il est bon celui-là. Un homme, il peut vivre 80 ans sur terre et ne pas faire une mitzvah sans intérêt. Alors Rabbi Hanana ben Akasha Omer, Akadosh Baruch Hu nous a donné beaucoup de mitzvot. Peut-être tu as une chance parmi tous les mitzvot, il y en a une que tu vas les faire propres. Et c'est laquelle mitzvah que tu peux la faire propre? C'est la mitzvah de Leket Shikra et PA. Pourquoi la mitzvah de Leket Shikra et PA, tu peux la faire propre, sans intérêt? 1000 euros. Yosef. Sraji, alors. Docteur, quelle mitzvah? Le mitzvah de Leket Shikra, c'est une des mitzvot très rares que tu as. Parce que c'est quoi Leket Shikra? C'est quoi Shikra? Tu as oublié. Tu as coupé, tu as oublié une tige derrière. Tu peux la ramasser? Non, tu as oublié, c'est fini, c'est mort. Est-ce que tu peux oublier quelque chose exprès? Si tu oublies quelque chose exprès, ça ne s'appelle pas oublier, tu as fait exprès. Ne te moque pas d'Hachem. C'est-à-dire la seule mitzvah que tu peux la faire à 100%, c'est la mitzvah de Leket Shikra et PA parce que tu ne peux pas oublier exprès. Alors cette mitzvah-là qu'on a mis entre Shavuot et Rosh Hashanah, elle est propre, il n'y a pas d'intérêt. Et là, on va comprendre ce qu'il dit Avdimi Bar Yosef. Tout celui qui fait la mitzvah de Leket Shikra et PA comme il faut, c'est comme s'il a construit le Beth Amikdash et qu'il a fait des sacrifices. Pourquoi? Parce que c'est la seule mitzvah que tu peux faire sans intérêt. Et quand on fait des mitzvot sans intérêt, on a le mérite de construire le Beth Amikdash. Et c'est pour ça que cette mitzvah, elle est entre Shavuot et Rosh Hashanah. Quand le Mashiach il va venir, ils vont nous remettre, Be'ezrat Hashem, les 2 mitzvot qu'on a perdus entre Shavuot et Rosh Hashanah. On a fini. Le Megalé Amukot dit, Akadosh Baruch Hu dit, n'oublie pas, moi aussi j'ai fait la mitzvah de Leket Shikra et PA dans mon champ, le Beth Amikdash qu'on l'appelle Sadet Sion Techerash. J'ai laissé la PA, je t'ai laissé jusqu'à aujourd'hui le côté la Ma'aravi. Hachem, il a fait oublier cette chose pour nous aujourd'hui. On prie tous à Kadosh Baruch Hu, Yagienu le Moadim ou les Regalim Acherim, qu'Akadosh Baruch Hu nous donne le mérite d'être là pour les prochaines fêtes. C'est quoi les prochaines fêtes? C'est les fêtes des 17 Tammuz, ça va être Rosh Hashanah, et Tisha B'Av, que ça va être Kippour, et qu'on aura le mérite d'avoir le 3e Beth Amikdash Bekarov. Amen, Amen.